La paix de Dieu soit avec vous. C'est beau de voir toutes les générations réunies, avec les jeunes, les enfants, les préadolescents qui vont vivre cette première partie du culte avec nous, cette partie de louange. Et c'est aussi aujourd'hui le culte où on donne un compte rendu de ce que les seigneurs ont vécu pendant le camp qui a eu lieu il y a quelques semaines à Adelboden. Nous avons vécu un magnifique temps avec des belles discussions, des bons repas, des belles promenades et différents ateliers de chant et de gymnastique. Il n'y avait plus que le temps qui n'était pas super beau, mais ça nous a permis de faire mieux connaissance puisqu'on passait plus de temps dedans que dehors. À noter aussi qu'il n'y a pas plu tout le temps, ce qui nous a aussi donné la possibilité de découvrir cette magnifique région. Le thème biblique était les psaumes et plus particulièrement les métaphores dans les psaumes. Les métaphores, cette figure rhétorique qui, dans les psaumes, nous rend Dieu plus tangible, plus présent et nous aide à construire une relation avec Dieu. Par exemple, parmi les métaphores que nous avons traitées, Dieu comme un berger, Dieu notre source, Dieu notre refuge, Dieu qui parle plus fort que le tonnerre, Dieu qui dort ou qui ne dort pas. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur le psaume 23 qui nous parle de deux métaphores de Dieu, Dieu comme berger et Dieu comme aubergiste, et aussi deux métaphores pour parler de nous comme brebis et nous comme hôtes à la table de Dieu. Mais on va aussi traiter indirectement les autres psaumes et les autres métaphores qui seront présents dans les prières et dans les chants. Nous invoquons Dieu, nous prions pour qu'il soit présent au milieu de nous. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Oui, Seigneur, avec ces paroles du psaume 42, nous voulons te dire que nous avons soif de toi, que nous te désirons, car toi seul est la vie, toi seul la sagesse dont nous avons besoin pour nous repérer. Que nous puissions te rencontrer aujourd'hui, sois au milieu de nous. Amen. Et la chorale ad hoc des participants du camp nous chantera justement la source. Les paroles seront aussi projetées si vous avez envie de chanter avec la chorale, vous êtes aussi les bienvenus.
Et nous poursuivons la louange avec quelques extraits du psaume 104. Donc, on n'a pas traité le psaume 104. Il est proche, sous certains égards, du psaume 29 que nous avons traité, où on parle de la création de Dieu et surtout de la voix de Dieu qui crée. Cette voix plus forte que le tonnerre, explicite dans le psaume 29, mais on le ressent aussi dans ce psaume 104. J'ai prêché dimanche passé à Crécier là-dessus, donc ceux qui étaient là à Crécier auront quelques échos de ce psaume que nous avons étudié en profondeur. C'est un psaume de louange, évidemment. Je veux bénir le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé les cieux comme une toile. Tu as placé ta demeure encore plus haut. Les nuages te servent de char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu prends les vents comme messagers, le feu est à ton service. Seigneur, tu as fait tant de choses, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu te détournes, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils périssent et redeviennent poussière. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Je veux te chanter toute ma vie, Seigneur. Mon Dieu, je te célébrerai par mes chants tant que j'existerai. Que mon poème te plaise, Seigneur. Moi, je me réjouis en toi. Oui, je veux bénir le Seigneur. Alléluia, alléluia, chaque chant. Voilà. Non, ça c'était la note que je me suis mis après et que l'ordinateur a inséré dans le psaume. Je voulais justement chaque chant l'introduire. Le premier chant, c'est un chant vintage. C'est le psaume 23, donc ils introduisent déjà la lecture et la méditation de tout à l'heure. C'est un chant écrit par Jean-Michel Cravanzola, peut-être les plus anciens s'en souviennent. C'était au début de la communauté de la dîme qui chantait ce chant, et c'était aussi le début du réveil ici à Saint-Blaise. C'est un chant, peut-être pas tout le monde connaît, mais vous pourrez facilement suivre les paroles et la musique, les chants seront projetés dans les murs. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice. À cause de son nom, quand je suis tout au fond dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Oui, pour toujours j'habiterai dans la
Et le prochain chant reprend les paroles du psaume 42, Dieu comme source, Dieu, nous avons soif de Dieu. Criez à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureuse je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux croire à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être folle amoureuse de toi, attachée à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureuse je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureuse je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Et le dernier chant de ce moment de louange, Mon Seigneur et mon Dieu, reprend le début du psaume 104 que nous avons entendu tout à l'heure. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui faut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui va faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie.
Des 4 vents, tu envoies tes paroles. Tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche les paroles soient données. Oh, je réponds, voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche ta parole soit donnée. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Voilà que les plus jeunes nous quittent. Je les invite peut-être à s'approcher pour recevoir une parole de bénédiction. Voilà, c'est beau de voir que la parole de Dieu concerne toutes les générations. Et j'invite Daniel à nous lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je suis tout au fond, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Oui, pour toujours, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, ça sera une méditation à 2 voix. Donc Luc a accepté, a cédé après beaucoup d'insistance pour qu'on présente chacun un regard sur ces 2 métaphores que nous trouvons dans le psaume 23. Du 8 au 13 septembre
37 personnes ont vécu en camp dans l'Oberland bernois, à Adelboden précisément. Le thème des méditations du matin, comme j'ai déjà dit au début, était les métaphores des psaumes. Et la première question qui est surgie, qu'est-ce que c'est une métaphore? Apparemment, ce n'est pas un mot qu'on utilise chaque jour, et pourtant chaque jour nous utilisons des métaphores. Une métaphore est un mot concret qu'on peut saisir par les sens, mais qui a une signification plus abstraite et plus profonde. Quand dans les évangiles, Jésus dit que Hérode est un renard, il n'est pas en train de dire que Hérode n'est pas un humain et qu'il marche à quatre pattes et couvert d'une fourrure rouge. Il veut dire que Hérode est rusé et tordu. Dans les psaumes, on utilise des métaphores pour parler de Dieu. Dieu, nous ne pouvons pas le voir. La Bible nous interdit de faire des images de Dieu, mais la métaphore, ce n'est pas une image de Dieu, c'est une image, pour parler de Dieu, une image qui nous rend Dieu plus concret. Dieu n'est pas une idée, nous pouvons vivre une relation avec Dieu et la métaphore nous aide à mieux construire cette relation. Ainsi, nous avons médité le psaume 23 qui nous parle de Dieu comme don berger, le psaume 46 pour qui Dieu est notre abri et notre citadelle. Dans le psaume 42, Dieu est notre source. Dans le psaume 121, Dieu ne dort pas. Et dans le psaume 29, la parole de Dieu est plus forte que le tonnerre. Mais revenons au psaume 23. L'Éternel est mon berger. Le psaume aurait pu dire « Nous pouvons faire confiance à Dieu ». Mais l'image du berger est plus forte, elle nous prend aux tripes. Nous pouvons la dessiner, nous pouvons nous en souvenir facilement, nous pouvons en déduire différents aspects de notre relation avec Dieu en un seul mot. Nous savons ce qu'est un berger. Nous le savons encore parce que nous l'avons vu dans les films ou parce que nous en avons croisé quelques-uns en montagne. Mais nous ne savons pas ce que c'est la vie du berger. La plupart parmi nous n'a jamais passé une semaine à l'alpage à se soucier de vaches. Mais à l'époque de ce psaume, plusieurs Israélites savaient ce que c'était être berger. Les Israélites, à l'époque de David, l'étaient eux-mêmes et ils en croisaient chaque jour. Le berger se levait tôt le matin pour conduire les brebis au pâturage. Il connaissait les lieux où l'herbe était fraîche et où il y avait des cours d'eau. La brebis n'avait aucune idée où trouver à manger et à boire. Elle risquait de se perdre et même d'emprunter des chemins dangereux. Mais le berger conduisait la brebis par des chemins sûrs, là où elle pouvait trouver la vie. Et il la conduisait à nouveau à la maison. Sur le chemin, il y avait des loups, des ours, des lions. Le berger, avec son bâton, défendait les brebis et parfois même, il risquait sa vie. Une image peut dire plus que 1000 mots, et c'est du concret. Quand le psaume dit « Le Seigneur est mon berger », il dit plus qu'on peut faire confiance à Dieu. Il parle aussi de son amour pour nous, de sa sagesse qui nous conduit, du besoin que nous avons de lui pour vivre. De berger conduisant ses brebis, Dieu devrait être l'hôte par excellence. Dans un temps où l'hospitalité est minutieusement respectée, avec une table qui est dressée et qui est préparée pour assouvir la faim. L'huile est répandue sur la tête pour apaiser la chaleur
endurée tout au long de la route. Il y a également de quoi se désaltérer avec abondance. Le psalmiste reconnaît la grandeur et la générosité de Dieu. Non seulement il y a de l'huile, mais elle est parfumée. Non seulement il y a à boire, mais avec abondance. La bienveillance de Dieu est mise en exergue, puisque dans son cheminement, le psalmiste reconnaît donc cette hôte, qui n'est pas comme les autres. Une abondance d'attention, des champs d'herbes vertes, un cours d'eau pour soulager les douleurs du voyage, un repas et un repos bien mérités pour retrouver les forces nécessaires pour poursuivre le voyage. En conclusion, il affermira et il reviendra pour habiter dans cette maison avec joie et empressement. Cela est en toute opposition avec l'accueil qui a été réservé à Marie et à Joseph lorsqu'ils marchaient pour atteindre Nazareth, où l'huile parfumée sent plutôt l'écurie. Et l'eau courante est remplacée par je ne sais quel breuvage. L'herbe verte s'est transformée en paille et l'hospitalité est inexistante, reléguée à un accueil au fond de la cour. Et c'est dans une mangeoire que Jésus trouvera son premier lit. Voilà une comparaison et une métaphore montrant l'omniprésence de Dieu, son omniscience à prévoir toutes choses pour le bien des êtres humains que nous sommes. Son omnipotence lui attribue un contrôle absolu sur lui-même et sur toute la création. Il permet au psalmiste de le reconnaître comme berger, comme hôte, et à nous, il nous enseigne à faire de même, à être chaleureux dans nos relations, comme hôte ou invité. La femme pécheresse de Luc 7 illustre également ce comportement altruiste, contrairement à l'attitude de Simon, l'hôte négligent. Si Dieu est ton berger, nous sommes ses brebis. C'est aussi une métaphore. Le danger des métaphores, c'est que l'image utilisée n'est pas toujours ressentie de la même façon selon les époques. Dire aujourd'hui que nous sommes des brebis évoque pour moi deux choses, d'après ce que je lis dans les journaux. Une créature fragile qui va se faire dévorer par les loups. 2, des moutons stupides qui courent avec le troupeau, même si le troupeau n'a aucune idée d'où il est en train d'aller. La première évocation, celle de la créature fragile, est en partie présente dans le psaume, mais pas la deuxième. Nous ne sommes pas des moutons. D'ailleurs, en lisant ce psaume, on dirait que c'est un individu seul qui prie et pas le membre d'un troupeau. Pour les gens qui vivaient au Moyen-Orient, à l'époque où on a écrit ce psaume, la brebis était une importante source vitale. Elle fournissait la laine pour les habits et le lait pour se nourrir.
Évoquer la brebis pour parler de croyance, c'est laisser planer l'idée que Dieu aurait besoin de nous. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui se suffit à lui-même, c'est un Dieu de relation. L'épître de Jean nous dit que Dieu est amour, et le verbe aimer est un verbe transitif. Il faut un sujet et un objet. C'est parce que Dieu est amour qu'il crée, et il crée spécialement l'être humain. Le Dieu très haut s'intéresse à nous parce qu'il nous aime. L'amour est le lien entre son immensité, son éternité et nous, créatures fragiles. Cet amour s'est incarné en Jésus-Christ. Il s'est incarné pour s'approcher de nous. Le Nouveau Testament dira à plusieurs reprises que ce berger dont parle le psaume 23 est le Dieu qui aime, le Dieu qui s'incarne. Jésus est notre vrai et unique berger. Tel un père qui aime, et d'une manière tangible, la table dont parle le psalmiste ne ressemble pas à une table de camping tubulaire et légère. Non, elle est dressée en face d'adversaires. Elle doit donc être fabriquée en bois, épaisse, faisant obstacle à l'ennemi, à l'opposant. Il ne s'agit pas d'une table pour se défendre à l'image d'une épée ou d'un bouclier. Elle ressemble au bois sur lequel a été cloué notre Sauveur, dressé pour vaincre Satan, notre ennemi numéro 1. Je crois que nous avons besoin de nous asseoir à la table qui nous est dressée afin de prendre le temps et de réaliser que c'est Dieu lui-même qui nous adresse et c'est lui qui nous invite à nous y asseoir et il s'assied avec nous. Nous pouvons l'entendre nous dire « Viens, n'aie pas peur, je suis là, avec toi, dans ton épreuve et dans ta situation. » Le psaume 110, au verset 1, nous dit « L'Éternel est mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de toi mon marchepied. » Sur cette table dressée, on y trouve de la nourriture. Elle n'est pas là pour faire décoration, mais pour nous permettre de nous arrêter un instant, de nous asseoir et de manger quelque chose, afin de reprendre des forces et d'être prêt à entreprendre et à recevoir les solutions que Dieu a pour nous, à prendre le temps de l'écouter. On trouve également sur cette table des mets succulents, comme du pain, symbole du corps brisé de notre Seigneur, qui, par ses meurtrissures, guérit nos blessures, nos propres blessures. Il y a également du vin sur cette table qui nous rappelle le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon de nos péchés, nous invitant à pardonner ceux qui nous ont offensés. D'ailleurs, la table est assez spacieuse pour accueillir et aimer ceux qui auront reçu notre pardon. À la table du Seigneur, je suis en sécurité, je suis nourri, je suis guéri et je suis pardonné
et je suis équipé pour combattre et pour vaincre avec la force d'aimer. Quelle libération que d'être accueilli à la table du Seigneur qu'il a dressée. C'est une nouvelle invitation à lui faire confiance. Il n'est d'ailleurs pas toujours aisé de faire confiance, d'avoir confiance. Mais notre véritable relation avec Dieu en Jésus-Christ nous permet, malgré les obstacles ou les difficultés, de proclamer et non pas de murmurer « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». C'est par la foi et par nulle autre démarche que le psalmiste a fait connaître à Dieu la réalité de son cœur, réalisant ainsi avec confiance que Dieu sait ce qu'il fait, même si cela quelquefois semble incompréhensible. David, petit berger, a reconnu en Dieu le grand berger, celui qui est capable de protéger et de garder de tout mal par sa houlette et son bâton. Notre espérance est en Christ, qui dit dans Jean 16 au verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, deux alternatives s'offrent à nous. Vivre au sommet de la montagne sans Dieu ou traverser la vallée sombre, mais avec lui. Jésus-Christ a traversé la vallée de l'ombre de la mort, la plus profonde qui soit, celle des ténèbres, de la condamnation et de l'enfer, sanction qui aurait dû nous être réservée. Dans 1 Jean 4, au verset 16, nous lisons « Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui ou celle qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui et en elle. » Faire confiance à Dieu en toutes circonstances nous permet de faire naître le début et la fin de ce psaume. L'Éternel est mon berger. Et la conclusion, je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Ma foi, mon intimité, mon assurance et mon amour pour Dieu me permettent à mon tour de faire miennes les paroles de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà une dernière métaphore. Amen.
Nous écoutons maintenant le témoignage de 2 participants de ce camp qui vont nous donner un écho de ce qu'ils ont vécu. Donc c'est d'abord le témoignage de Maria qui sera suivi par celui de Jean-Claude. Bonjour. C'est la première fois que j'ai participé au camp des aînés et ça m'a permis de découvrir de nouvelles personnes et d'échanger avec elles. Et ça m'a aussi permis d'approfondir ces nouvelles relations en Christ. Un grand merci aux organisateurs pour leur dévouement et pour leur magnifique programme d'animation. Un grand merci aussi aux cuisiniers qui nous ont régalés 3 fois par jour, comme au restaurant, et des fois mieux. J'ai beaucoup aimé le thème choisi cette année, les métaphores dans les psaumes. J'ai appris énormément de choses, de belles choses. Il y a eu le quiz organisé par Liliane et Marianne sur l'histoire et la géographie de la Suisse. J'ai été très contente d'avoir su répondre à plusieurs questions et je me suis sentie un peu plus suissesse à la montagne. Il y a eu des jolis contes lus, jolis contes africains lus par Ursula. Il y a eu encore le super film La source des femmes, où j'ai été particulièrement touchée par ma condition féminine en raison de mes origines portugaises. C'était très touchant. Il y a eu aussi l'atelier de Christine, qui nous a lu le psaume 46 et nous a invités à exprimer par des collages et dessins ce qui résonnait en nous. Il y a eu enfin beaucoup de liberté, beaucoup de bienveillance. Chacun pouvait aller à son rythme. Georges, il n'est pas là, je crois. Ah oui, il est là. Je ne t'avais pas vu. Georges a été le garant du rire avec son humour déconcertant, surprenant au quotidien. Et pendant tout ce temps-là, j'ai été très reconnaissante envers Dieu qui m'a donné pendant cette semaine beaucoup plus que j'attendais. Je me suis sentie accueillie, reconnue, acceptée comme une sœur au milieu d'une grande famille. Merci. Moi aussi, avec mon épouse, c'était pour nous la première fois que nous assistions, que nous participions plutôt à ce camp de l'Eren pour les aînés, pour les seniors. Nous avions eu préalablement quelques questions sur la qualité de l'hébergement et sur les convenances de notre âge. On est des jeunes seniors, mais voilà. Mais nous y sommes quand même inscrits et sans contrainte, sans appréhension et sans attente particulière. Et bien qu'étant dans la tranche justement de ces seniors juniors, nous nous sommes trouvés être bien à notre place avec tous les participants et toutes les participantes. Et c'est avec reconnaissance que nous avons vécu ce temps à part, profondément empreint de bienveillance. Et cette bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui a touché beaucoup à travers ce camp et qui nous a aussi touchés, ma femme et moi. En parenthèse, Raoul a dit que c'était le témoignage de Jean-Claude, et finalement, ce n'est pas le témoignage de Jean-Claude, c'est le témoignage de Jean-Claude et Christine, puisque nous avons vécu ce camp en couple. Et c'est avec reconnaissance que nous avons vécu ce temps et bienveillance de Dieu envers nous, mais aussi bienveillance des uns envers les autres. Important sans être essentiel, comme c'est le cas pour tous les camps organisés par la paroisse,
nous avons aussi hautement apprécié, ça a été dit aussi par Maria, la qualité, la diversité et l'originalité des mets offerts par une cuisine à plusieurs étoiles et concoctée chaque jour par une équipe formidable, pleinement engagée dans son service. Les diverses activités préparées et proposées par une équipe tout aussi formidable que celle de la cuisine ont été harmonieusement programmées sur le canevas des 5 métaphores tirées des psaumes choisis en relation avec notre cheminement de foi et aussi l'environnement montagnard et pastoral d'Adelboden. Je les répète encore parce que c'est des choses importantes, le tonnerre, la source, le berger, le refuge et le sommeil. Cette dernière métaphore, comme cela a été précisé déjà ce matin par Raoul, était évoquée par, non pas le sommeil, mais par son absence, puisqu'elle concerne celui qui veille et qui ne dort pas, qui veille sur son peuple, selon le psaume 121, qui a été déjà aussi évoqué ce matin, et dont le Seigneur est le berger et la source de vie, et un refuge lorsque se manifeste le tonnerre des événements de ce monde dans lequel nous vivons et de nos épreuves. Les activités, elles furent nombreuses et magnifiques, vraiment. Courtes mais riches, les méditations bibliques quotidiennes, chants de chorale, gymnastique douce holistique de notre réalité trinitaire, corps, âme et esprit, excursions permettant à chacun et chacune d'y participer selon ses aspirations et ses possibilités, jeux concours, comme cela a été aussi précisé par Maria, portant sur nos connaissances de suissitude, échanges par des partages aussi personnels, et toutes ces choses nous ont permis de vivre une vraiment riche semaine faite d'authentiques relations les uns avec les autres dans une ambiance vraiment empreinte de bienveillance. Nous exprimons, Christine et moi, notre cordiale reconnaissance aux personnes du staff des organisateurs qui ont tout mis en œuvre pour la plénitude du contenu de ces jours passés à Adelboden. Et même la météo d'automne, sans toutefois être radieuse, y a aussi, je le crois, contribué, puisque nous n'avons pratiquement pas eu de pluie. Cette première participation nous a permis, à mon épouse et à moi, de découvrir et de connaître de nouveaux frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Des aînés qui, comme Abraham, marchent humblement avec Dieu, en pratiquant la justice et en aimant la miséricorde. Finalement, c'est le premier verset du psaume 133 que notre témoignage se conclut en exprimant l'essentiel de notre vécu pendant cette semaine à Adelboden, qui dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs d'être et de demeurer ensemble par l'Esprit Saint qui nous rassemble et nous unit. Qu'il puisse encore en être ainsi jusqu'à ce que notre Seigneur vienne pour nous réunir afin de vivre la plénitude de cette communion avec lui pour l'éternité. » Le psaume 46 parle de Dieu comme de notre rocher, de notre citadelle, de notre abri, et cette image de l'abri a inspiré le chant que nous allons chanter maintenant, « Mon seul abri, c'est toi ».
chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend Voilà, Daniel va nous partager une méditation, une prière inspirée du psaume 23, prière qu'il a fait avancer et qui reflète un petit peu aussi cette réalité auquel on est confronté, le passé du temps, l'âge qui vient, comme l'a intitulé « Quand les années s'allongent ». Et je lui cède la parole pour qu'elle partage avec nous ce témoignage de vie intérieure. Je voudrais dire tout d'abord que c'est vraiment aussi quelque chose par rapport à la communauté et que Raoul nous a demandé à Walter et à moi si on pourrait témoigner de l'incidence de la présence de Dieu dans la vie de personnes âgées. Et c'était quelque chose qui me tentait beaucoup, mais en même temps, comment apporter quelque chose de relativement succinct quand on a passé autant d'années et vécu autant de choses. Et voilà, petit à petit, j'ai mis ça en chantier. J'ai retrouvé des notes, d'ailleurs, des notes manuscrites, où j'ai mis « Raoul nous a demandé » et « Quel chantier ?» Et effectivement, j'ai lu ce que j'avais écrit le 24 avril, et c'était vraiment un chantier. Mais je retrouve les idées ici de façon un peu plus digeste. Et vraiment, ça, c'est l'inspiration du Saint-Esprit, et je suis très reconnaissante, mais aussi à Raoul qui nous a mis sur la voie. Quand les années s'allongent, l'Éternel était mon berger, je n'ai manqué de rien. Je suis émerveillée de la patience qu'il m'a témoignée. Il n'a cessé d'être à mes côtés, même quand je voulais m'en distancer. Plus d'une fois, il m'a retendu la main, m'a ramenée sur le chemin. Dès ma conception, à lui j'ai été confiée. Il m'a donné un corps à habiter dont je n'ai pas toujours pris soin. Comme s'il ne m'avait pas été confié, qu'il ne s'agissait que de le dominer sans compte à rendre au Créateur. À l'heure où je le sens vaciller, les défaillances sont angoissantes. J'ai peur. J'oublie que tu es toujours là.
Mais alors c'est ta voix à l'intérieur de moi qui me parle et me rappelle que je ne fais que passer et que toi, tu es éternel. Tu continueras, comme par le passé, à me soutenir et m'encourager. Ta grâce m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle. Aide-moi, mon Dieu, à ne pas l'oublier. Georges et Erika vont nous conduire dans la prière d'intercession, prière inspirée du psaume 46. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de refuge et de force, notre secours toujours présent dans la détresse, nous venons à toi avec nos vies, nos fardeaux et ceux du monde entier. Quand la terre chancelle et que les montagnes s'ébranlent, nous intercédons pour tous ceux qui vivent dans l'insécurité et la peur, les peuples frappés par les tremblements de terre, les inondations, les incendies, les familles déracinées par les guerres et la violence. Sois leur rocher inébranlable, leur abri dans la tempête. Quand les nations grondent et les royaumes vacillent, nous te confions les dirigeants et les responsables des peuples. Donne leur sagesse pour rechercher la justice, humilité pour bâtir la paix, courage pour servir le bien commun. Seigneur, fais taire le vacarme désarme les cœurs remplis de haine et ouvre des chemins de réconciliation là où tout semble bloqué. Il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Nous prions pour ton Église répandue sur la terre. Fais d'elle un signe vivant de ta présence au milieu du monde, un lieu où coulent les eaux de la consolation et de l'espérance, une maison accueillante pour les pauvres, les faibles, les blessés et les chercheurs de sens. Soutiens ceux qui annoncent ton évangile et fortifie ceux qui te servent dans l'ombre par la prière, la charité et le don de soi. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Seigneur, viens habiter le cœur de ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés, les personnes seules, celles qui ploient sous le poids de l'angoisse et du découragement. Que ta présence leur apporte la paix, que ta parole les relève et que ton amour les garde fermes malgré les secousses de la vie. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous t'intercédons aussi pour nous-mêmes, dans nos agitations, nos projets, nos inquiétudes. Apprends-nous à nous arrêter devant toi, à écouter ton silence, à reconnaître que tu es Seigneur au-dessus de tout. Fais grandir en nous la confiance et rends-nous capables de porter cette paix autour de nous. Seigneur des armées, Dieu de Jacob, tu es avec nous, tu es notre forteresse. Nous remettons entre tes mains notre monde, nos vies et nos prières, dans l'assurance que ton règne vient et que ton amour demeure. À toi la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen.
Et ensemble, frères et sœurs, nous disons la prière que Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et la chorale dirigée par Marianne nous interprétera de tout pays.
Alors voilà les annonces. Il y aura plusieurs personnes qui vont aussi intervenir. Moi, je vous annonce, je vous rappelle l'espace prière ici dans le chœur et aussi le moment café convivial après au foyer. Il y a eu 2 événements qui vont un petit peu se faire collision. C'est qu'après le moment convivial, il y a les seigneurs, ceux qui ont participé au camp, se retrouvent pour manger ensemble. Ils ont déjà préparé les tables, donc ça va un petit peu bouleverser, mais on va faire comme on sait faire si bien dans notre paroisse, d'improviser. Et il y aura une cernière entre ces 2 événements, c'est l'apéro, auquel vous êtes tous invités aussi. Après ou pendant, on va aussi improviser. Et je vous annonce que dans cette période de vacances, on a eu un culte unique dans toute la paroisse, aujourd'hui ici à Saint-Blaise. Dimanche prochain, le 12, il sera au Landran et le 19 à Crécy. Et il y aura des annonces encore de la part de Jane, de Daniel, de Monique et un témoignage de la part de Marie. Voilà, alors je les invite à prendre chacun la parole. Nous avons entendu tout à l'heure qu'on souhaitait parfois s'arrêter, prendre du recul pour mieux continuer notre chemin avec Dieu. Je vous propose un week-end, un vendredi soir, samedi et dimanche après-midi, les 28, 29 et 30 novembre, pour un séminaire libéré. C'est un temps où on peut laisser Dieu nous interpeller sur comment nous vivons notre chemin. Le Saint-Esprit souvent révèle